privilège qu'il nous accorde ce soir de nous accepter dans sa présence. Que le Seigneur bénisse abondamment la chorale divine. Que le Seigneur continue vraiment à te rendre utile dans cette commission. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit multipliée. Nous avons déjà capté le signal. Comme d'habitude, on peut partager le direct, s'il vous plaît. C'est aussi une façon pour nous d'évangéliser. Dès que les liens sur ton statut, il y a quelqu'un qui peut tomber dessus, quelqu'un qui peut s'abonner à notre page et être béni par tout ce que nous ne cessons d'enseigner dans cette maison d'alliance par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de partager, je suis dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu chapitre 10, le 16e verset seulement. Matthieu chapitre 10, merci d'honorer la parole. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, 16. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places et que Dieu bénisse sa parole. Je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. L'attitude que vous devez avoir, c'est la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Dans d'autres versions, Louis II, dans d'autres versions plutôt Parole de vie, Français courant, Bible du Semeur, on parle de l'innocence. Soyez prudents comme le serpent, mais innocents comme le colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit la semaine passée, que ce mois d'avril, après notre séminaire, nous partagerons la parole du Seigneur autour de notre thématique, la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. La maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Très généralement, quand nous entendons le mot mission, nous lions cela directement ou étroitement à la vie de l'Église, à gagner les âmes seulement, à aller évangéliser, à venir à l'Église, à adorer Dieu. Ce qui est une très bonne chose. Tout enfant de Dieu est un missionnaire. Tout enfant de Dieu est un missionnaire. Tout celui que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, l'envoyant sur la terre des hommes, qu'il soit chrétien ou païen, même un athée est un missionnaire. Alléluia. Je réitère, tout chrétien, tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit de l'islam, qu'il soit athée, tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ces personnes-là sur la terre des hommes sont des missionnaires. Mais quand est-ce que notre mission devient précis et concis? C'est quand nous faisons le choix. C'est quand l'on fait le choix. Car tous, nous naissons dans l'innocence. Tous ceux qui naissent de femmes viennent au monde innocent. Ils ont une appartenance éternelle, mais cette éternité, en termes d'appartenance, manifestera quand ils atteindront un certain âge, ce que j'appelle l'âge de choix. Ce qui fait que jusqu'ici, le baptême de bébé, nous l'appelons un faux baptême parce que le bébé n'a pas la conscience. Selon ce que l'apôtre Pierre nous dit, que le baptême, c'est une décision que nous prenons de par notre conscience pure. Donc on choisit de donner notre vie au Seigneur, de s'identifier à la mort, à la résurrection, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus.
Alors, déjà, si nous laissons le mot mission seulement dans le cadre évangélique, dans le cadre spirituel, ce thème n'intéressera personne. La majorité des gens vont dire, mais bon, on va parler d'évangélisation, on va parler de gagner les âmes, alors que tout homme sur la terre des hommes est un missionnaire. Comme j'étais en train de le dire tantôt, notre mission prendra son sens, pas seulement quand nous naissons, mais beaucoup plus quand nous faisons le choix. Ceux qui choisissent de servir Jésus entrent dans un programme. Ils sont des missionnaires. La première des choses, ils sont missionnaires en accomplissant les objectifs que le Seigneur les a assignés sur la terre des hommes. Parce que sur la terre des hommes, nous ne sommes pas sur terre en tourisme. À la vie de chacun est attaché un programme bien précis. À la vie de chacun est attaché un programme de Dieu. Mais ce programme devient de plus en plus intéressant quand nous choisissons à nous aligner derrière la volonté de Dieu. Quand nous choisissons à travailler pour l'accomplissement des desseins du Créateur. La Bible déclare David en son temps, après s'avoir servi aux desseins de Dieu. C'est là d'ailleurs que notre mission prend le sens. Mais ceux qui choisissent aussi de rester athées, d'aller dans telle ou telle autre religion qui ne glorifie pas le Seigneur bien sûr, et ceux qui acceptent de rester païens, ceux qui touchent à la magie, à l'occultisme, ils sont également missionnaires parce que sur la terre, personne n'est dans la neutralité. Tous, nous travaillons pour une cause, consciemment ou inconsciemment. Tout être sur la terre des hommes travaille pour une cause. Soit c'est pour le royaume de Dieu, soit c'est pour le royaume de ténèbres. Soit il sert le Seigneur, soit il sert Satan. Même ceux qui, physiquement, honnêtement parlant, dans leur conscience, pensent être neutres. Ils n'ont ni Dieu, ni Satan. En fait, c'est juste la tromperie de leur pensée. Mais en réalité, ils travaillent pour une cause. Soit ils sont en train de servir Dieu, soit ils sont en train de servir Satan. Alors déjà, parlons de la mission. Retenons que la maturité spirituelle dans la mission consiste en premier à connaître l'état du peuple vers qui Dieu t'envoie. L'état du peuple vers qui Dieu t'envoie. Comme c'est la première semaine, je vais beaucoup plus l'aborder dans le cadre évangélique. Et dans nos 4 dimanches et nos 4 semaines, je toucherai le projet, je toucherai la famille, on parlera de la puissance et ce qui va avec. La maturité spirituelle dans la mission ou l'efficacité dans la mission dépend de la compréhension que nous avons du peuple vers qui Dieu nous envoie. Leur état, leur manière de faire. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 et le verset 18. Déjà, le Seigneur, quand il appelle Paul, c'est Paul qui parle lui-même de son appel. Il dit, le Seigneur m'a appelé, il m'est apparu et m'a dit, je te tire du milieu de ce peuple et je t'envoie vers le païen. Donc déjà, le Seigneur informait à Paul que le peuple vers qui je t'envoie, ils ne sont pas juifs. Le peuple vers qui je t'envoie ne me connaissent pas encore. Ce n'est pas un peuple qui sont en alliance avec moi. Je t'envoie vers le païen. Mais à cet appel est attachée une mission bien précise. Pourquoi je t'envoie vers le païen? Pour que tu leur ouvres les yeux. Comme conséquence, ils passeront de ténèbres à la lumière, de la puissance du Satan à Dieu. Ils recevront par la foi en moi le pardon du péché et l'héritage avec le sanctifié. C'est que tu ne peux pas être efficace dans la mission si de prime abord, tu n'arrives pas ou tu n'as pas encore compris l'état du peuple vers qui Dieu t'envoie. La première des choses, quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai commencé d'abord à me renseigner. J'ai fait des recherches. J'ai posé des questions. J'étais tellement curieux. Comment ça se passe ici? Qui sont les pères du réveil sur la ville? Comment l'église du Katanga fonctionne? J'ai eu certains éléments. Après avoir eu ces éléments, je suis allé à la montagne.
Je ne parlais pas swahili, je ne comprenais rien du tout. Je suis allé à Kawama où j'avais fait, en ces temps-là, je crois, 3 jours de prière. Je priais. Pourquoi? Parce que j'avais certains éléments à ma disposition. C'est que nous devons comprendre l'efficacité de tout missionnaire dans la mission, c'est comprendre l'état du peuple vers qui Dieu l'envoie. Mais après avoir compris l'état du peuple, il faut comprendre également la mission que Dieu t'a assignée. Paul savait que par la compréhension et la connaissance du mystère de Christ, il devait ouvrir les yeux de païens. Pas seulement l'ouverture des yeux spirituels, mais déchirer la voile de l'ignorance dans leur esprit, afin que ce dernier voie la gloire du Seigneur briller sur la face de Christ, afin que ces personnes quittent de l'assujettissement de Satan, qu'ils reçoivent le Seigneur et par la réception au moyen de la foi, par le miracle de la régénération ou la nouvelle naissance, que ces personnes deviennent de possession exclusive et privée de Dieu. Une deuxième vérité, la maturité spirituelle dans la mission consiste à comprendre les réalités environnementales du peuple vers qui Dieu t'envoie. Il faut comprendre les réalités environnementales du peuple vers qui Dieu t'envoie. Les réalités environnementales. Comment ce peuple-là, comment il vit, comment il fonctionne. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller à Kinshasa et vouloir gagner le quinoa si tu n'arrives pas à comprendre comment il fonctionne. Leur réalité environnementale. C'est ce qui se passe dans cet environnement-là. Et plusieurs personnes, tu peux arriver à comprendre ces choses par la loi de l'observation. Une étude analytique approfondie. Poser des questions à ceux qui vivent déjà dans cet environnement-là. C'est ce que le père Abraham a fait quand il est arrivé à Canaan. Il a fait ce que j'appelle l'exploration spirituelle. La Bible déclare Abraham parcourut la ville jusqu'à ce qu'il est arrivé au niveau là où il y avait la chaîne de Morée. Genèse chapitre 12, le verset 5, le verset 6. C'est que pour devenir efficace dans la mission, il faut comprendre la réalité environnementale. C'est ce qui se passe. Comment ce peuple-là mène leur vie au quotidien. Est-ce que je suis en train de dire tu peux le transposer dans tous les domaines de la vie, dans le milieu professionnel, le milieu estudiantil, le milieu familial? Dès que tu vas dans un quartier, dans un environnement, dans une famille, tu dois comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Troisième vérité, la maturité spirituelle dans la mission consiste à comprendre la culture du peuple vers qui Dieu t'envoie. C'est quoi leur culture? C'est quoi la culture? Quand je parle de la culture, je fais allusion à l'éducation, je fais allusion aux valeurs, je fais allusion aux mœurs, je fais allusion à la moralité, tout ce qui touche à l'homme. Parce que le but pour lequel le Seigneur nous envoie en mission, c'est pour gagner tout homme et tout l'homme. Nous devons gagner tout homme et tout l'homme. Tout homme, c'est l'être physique. Tout l'homme, c'est l'être spirituel. C'est que par la lumière de l'évangile, nous devons éclairer tout homme et tout l'homme. Alors déjà, quand Dieu t'envoie vers un peuple, tu dois connaître la culture. Comment ces peuples-là fonctionnent? C'est quoi leur éducation de base? Qu'est-ce qui le caractérise? Je prends un exemple, quand tu vas à Kinshasa, les Kinois sont mouvementés. Alors que quand tu viens au Katanga, les Louchois sont réservés. Alors si déjà tu es Kinois, tu quittes Kinshasa, tu viens ici, tout en étant agité, ils vont te trouver un peu. Mais aussi si tu vas, tu quittes le Katanga, tu vas à Kinshasa, on sent que tu es trop réservé. Les Kinois vont te dire, hey, ya Timba. Pourquoi? Parce que tu es trop réservé. Trop. Il y a des termes comme ça, c'est juste pour te dire, ouvre-toi un peu. Ne reste pas trop figé, ne reste pas trop renfermé. Vous savez, quand je quittais Kinshasa, fin 2014 pour venir à Lubumbashi, il y a quelque chose qui
était et continue d'être mon cheval de bataille. J'étais au bureau et je m'entretenais avec papa. Le pasteur Marcelo m'a dit, Paulin, tu sais, si tu vas à Lubumbashi pour travailler, tu commenceras à gagner le louchois les jours où ils te diront, tu es un quinois différent. Un quinois différent, comment? J'ai dit non. Ils ont une image de quinois. Ils sont ceci, ils sont cela et tout. Les jours où ils te diront que tu es différent des quinois, c'est que tu les as gagnés. Et quand je suis arrivé, j'ai travaillé tous les jours de ma vie afin que ce qu'on a toujours reproché aux quinois, que je ne sois pas dans le même lot. En lisant la parole de Dieu, Acte chapitre 16, Acte chapitre 17, plutôt le verset 16, on saute le verset, on va au verset 21 jusqu'au verset 23. Acte chapitre 17, le verset 16. La Bible déclare, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. C'est que les Athéniens étaient caractérisés par l'idolâtrie. Le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ici, quand vous regardez les Athéniens, ils étaient idolâtres. Des deux, c'était des gens qui s'est donné à raconter et à recevoir, à écouter des nouvelles. Ne voyez-vous pas que cette génération, on ressemble un peu aux Athéniens? Avec les réseaux sociaux, tous les jours de notre vie, nous sommes là. Il y a des news. Oh, la semaine passée, c'était tel scandale. L'autre semaine, c'était tel scandale. Nous allons de nouvelles à nouvelles. Nous racontons, nous écoutons. Nous racontons, nous écoutons. Ça, c'était la culture des Athéniens. Ils étaient habitués à ça. Et ce n'est pas seulement les Athéniens, même les étrangers qui demeuraient à Athènes. Aussi longtemps arrivés à Athènes, ils étaient influencés par le comportement, par la coutume, par la culture athénienne. Alors, c'est que si Dieu vous envoie en mission, en un lieu, vous devez, la première des choses, comprendre et connaître la culture de ces peuples-là. La coutume, comment ils fonctionnent. Je prends un exemple ici chez nous. Quand vous venez, nous adorons, nous prions d'une certaine manière. Il n'y a pas, on appelle ça comment, des cantiques personnels. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais quand vous allez, par exemple, récemment, l'année antérieure, quand nous sommes allés à Mbujimayi en mission, l'église que nous avait reçue, donc, avant la parole, il y a des gens qui passent. Telle sœur fait les chants, il descend, même s'il n'est pas musicien. Il va passer à adorer Dieu en sa manière. Et tous on est là, nous adorons, nous louons. Je peux être là, le pasteur prêche. Il y a un bien-aimé qui peut venir même avec des billets de 5000. Il est en train de coller les billets au pasteur. Il dit, prêche, Papa Théa. Vous voyez? Donc c'est normal. C'est leur culture. Si tu vas là-bas pour le gagner, tu ne peux pas t'opposer à ça. C'est que mêle-toi quand même si avec le temps tu vas corriger, mais mêle-toi quand même qu'ils sentent que tu es dans le bain. C'est la coutume. Alléluia. Une autre chose, la maturité spirituelle dans la mission consiste à s'identifier au peuple vers qui Dieu t'envoie. La loi de l'identification. Identifie-toi au peuple vers qui Dieu t'envoie. Il faut s'identifier au peuple vers qui Dieu t'envoie. Et je voudrais ici que tous mes fils et mes filles qui sont appelés au ministère de la parole, prenez au sérieux cet enseignement, ça vous aidera dans la mission. 1 Corinthiens chapitre 9, 20 à 22. 1 Corinthiens chapitre 9, 20 à 22. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi,
afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point moi-même sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est que la maturité spirituelle dans la mission, c'est apprendre à t'identifier au peuple vers qui Dieu t'envoie. Paul dit avec le faible j'étais faible, avec les juifs j'étais juif, avec le barbare je me comportais en barbare. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas gagner un peuple si tu ne descends pas à son niveau. Voyez-vous? Même le Seigneur Dieu créateur, pour qu'il sauve l'homme, il a fallu qu'il s'identifie à l'homme. Il a fallu qu'il prenne la chair humaine. Il a fallu qu'il vive avec l'homme, qu'il compatisse avec l'homme, qu'il connaisse l'homme, qu'il s'approche près de la faiblesse de l'homme. Parce que toutes les fois où Dieu, même dans la marche d'Israël dans la montagne de Sinaï, où Dieu descendait dans sa sainteté, Dieu descendait dans sa justice, Dieu descendait dans sa gloire, le peuple avait peur de s'approcher de Dieu. Il a fallu que le Seigneur mette de côté sa gloire, sa justice, sa sainteté, qu'il prenne la forme humaine et qu'ils apprennent à s'approcher, à vivre avec l'homme afin de sauver ce dernier. C'est que quand le Seigneur t'envoie en mission, parce que nous croyons tous ici, étant des missionnaires, nous sommes dans la politique de l'infiltration divine. Dieu t'envoie à l'université, tu es un missionnaire. Dieu t'introduit dans un système, dans une entreprise, dans le milieu professionnel, tu es notre ambassadeur là-bas. Dieu t'introduit dans une famille, comme époux ou comme encore épouse dans la belle famille, tu es notre ambassadeur. Le but, c'est de se comporter comme ceux que tu as trouvés afin de gagner quelques-uns, si c'était possible, avec la grâce de Dieu. Voyez? Jusqu'ici, je me condamne, j'en parlerai quand même. Mais il y a des moments où, quand je prêche, j'essaie de mettre le swahili dedans et tout ce qui va avec. C'est juste pour... C'est un message direct que j'envoie. Quelqu'un comprend? Et quand d'ailleurs on est allé en mission à Mbujimayi, je prêchais, j'avais un interprète. Et à un moment, j'ai compris que j'avais dit quelque chose que l'interprète n'avait pas dit comme il devait le dire. Et j'ai essayé de le dire à ma manière. Et je vous dis, c'était devenu viral. Alléluia. Plusieurs personnes ont pris seulement cette petite partie-là. Et c'était autre chose. C'est que quand Dieu t'envoie en mission vers un peuple, apprends à t'identifier à ce peuple-là. Tu veux peut-être, tu vas au village gagner ceux qui ne sont pas instruits. Toi, tu arrives là, tu commences à parler un gros français, des gros mots, tu les as perdus. Pourquoi ils vont se dire, ah, lui, il se prend pour qui? Donc, il vient ici pour nous faire voir que c'est lui qui parle français, c'est lui qui a étudié. Il veut encore venir nous coloniser comme les Blancs. Et directement, ça va créer ce que nous appelons barrière, n'est-ce pas? Ça va créer une barrière, ça va créer un obstacle, ça va créer une résistance. C'est que quand tu vas vers un peuple, apprends à t'identifier à ce peuple-là. L'apôtre Paul l'a fait. Une autre chose, la maturité spirituelle dans la mission consiste à connaître l'histoire du peuple vers qui Dieu t'envoie. Connais l'histoire du peuple vers qui Dieu t'envoie. C'est quoi leur histoire? C'est quoi leur histoire? Il faut connaître l'histoire du peuple vers qui Dieu t'envoie. Et j'étais ici en train de dire, la mission dont il est question, ce n'est pas seulement dans le cadre évangélique. Imagine-toi, toi tu vas dans un pays, dans une ville ou dans un village, annoncer la parole de Dieu. Et toi, quand tu arrives là, tu prêches la parole comme si c'est toi qui es venu corriger les choses. C'est comme que dirait dans cette ville-là, il n'y avait jamais eu de pères qui ont travaillé, qui ont évangélisé ou qui ont fait un travail. Mon ami, tu es en train de cracher sur le gloire. Tu es également en train de créer des résistances, de forteresses ou de paradigmes mentaux dans le cerveau ou dans le cœur de ceux qui seront en face de toi. Prochainement, ils ne viendront plus. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous n'avez pas le temps de lire
Genèse, Exode, Lévitique, Nombre ou Deutéronome, lisez seulement Actes des Apôtres chapitre 7. C'est le résumé que l'évangéliste Étienne nous présente de tout ce que le Seigneur a fait depuis le temps patriarcal jusqu'au temps de l'Église. Actes chapitre 7. Étienne connaissait tellement l'histoire du peuple juif, il a présenté la cartographie et la manière dont le Seigneur a marché avec leur père jusqu'à arriver à la dispensation de l'Église. C'est que tu ne peux pas gagner un peuple si tu ne connais pas leur histoire. Parce que tu peux aller, l'évangile, le message, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est une grâce authentique, un message vrai qui vient de lui. Mais ces peuples-là aujourd'hui, ils sont peut-être blessés, ils ont été marginalisés. C'est comme aujourd'hui tu vas à l'Est, si tu veux gagner nos frères et sœurs qui sont à Goma, qui sont à Ituri, qui sont à Ngani, tu dois connaître l'histoire de ces peuples-là, afin que le message que Dieu t'a donné leur soit utile. Parce que c'est un peuple qui a des blessures. C'est un peuple qui a été traumatisé. Ils ont été exposés à plusieurs choses. Alors quand tu viens, ne prêche pas l'évangile pour les brutaliser davantage. Identifie-toi au peuple. Tu dois connaître leurs douleurs. Tu dois connaître leur histoire. Tu t'identifies à eux. Et tu verras que le travail que tu vas faire en connaissant leur histoire, l'évangile, au-delà que ce soit l'évangile qui sauve l'âme, ça serait également un message de consolation de leur cœur et de leur esprit. On est ensemble. Alors, ça c'était les 5 vérités introductives de mon enseignement. Alors, dans la mission, maintenant, quand nous allons dans la mission, le but n'est pas d'être dans une compétition, mais le but c'est d'accomplir ce qui est juste. Je réitère. Quand vous allez en mission, le but n'est pas d'entrer dans une compétition, dans une concurrence d'onction, de connaissances, de grâce, de manifestation de puissance et tout ce qui va avec. Le but c'est d'accomplir ce qui est juste. Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Jésus va au Jourdain. Jean-Baptiste est son cousin. Parce que Jésus et Jean-Baptiste ne se sont pas croisés au Jourdain. Jésus et Jean-Baptiste se connaissaient déjà les jours où Marie et Élisabeth s'étaient saluées. Et étant dans une même famille, je crois que Jésus avait déjà rencontré Jean-Baptiste. Parce qu'ils étaient cousins. Et quand Jean-Baptiste commence le ministère en cet âge, Jésus, on ne parle même pas de lui. Jésus arrive. Jean-Baptiste est divinement averti. Jésus lui dit, baptise-moi. Jean-Baptiste lui dit, non, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de faire ce travail. Jésus lui dit, non, accomplissons ce qui est juste. Parce qu'on doit respecter le protocole. Moi, je suis de la lignée royale. Toi, tu es de la lignée sacerdotale. Moi, je suis fils d'un charpentier. Toi, tu es fils d'un sacrificateur. Quoique je suis Dieu en forme humaine, mais on doit respecter le protocole. Faisons ou accomplissons ce qui est juste. Quand tu iras en mission, tu trouveras toujours quelqu'un qui t'avait déjà précédé en ces lieux-là. Quelqu'un que l'environnement a déjà accepté. Quelqu'un qui a peut-être commencé le travail avant toi. Quelqu'un co-épouse qu'on avait déjà épousé avant toi. Quelqu'un qui est peut-être en G2 alors que toi tu es en G1. Même sur le plan ministériel, même dans l'exercice de dons. Peu importe la manifestation de la grâce, peu importe l'éclat ou la beauté de ton ministère, tu dois toujours garder à l'esprit que je suis ici, pas en concurrence, mais en accomplissant ce qui est juste. Est-ce que je parle à l'église? Prenons l'exemple. Dans cette église, il y a des prédicateurs qui ont commencé à prêcher avant. Toi, tu touches seulement le micro. Tu dis seulement Jésus. Tout sonne par terre. Et quand tu sors, tu gonfles directement. Mon ami, tu n'as pas compris. Tu y es là. Pas pour devenir une satellite autour de laquelle tout doit graviter. Mais la grâce du Seigneur sur toi doit révéler ta particularité. Et le but, c'est d'édifier l'église du Seigneur. C'est ce que Jésus a voulu dire à Jean-Baptiste. Moi, je suis venu pour le baptême.
Mais toi, tu y es divinement averti. Tu sais que moi, je suis ton Dieu. Je suis ton créateur. J'ai eu à t'impacter quand tu étais dans le sein de ta mère. Mais maintenant, là, on ne doit pas d'abord s'attacher à tout ce que tu connais. Accomplissons ce qui est juste. Une deuxième vérité. Dans la mission, quoique étant là pour accomplir ce qui est juste, nous avons besoin du revêtement. Il faut être revêtu. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la manifestation de la grâce. Je ne vais pas trop entrer dedans parce que j'en parlerai la semaine de puissance. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Quand Jésus sort du baptême, du Jourdain plutôt, après avoir reçu son baptême, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sous forme de la colombe. Par Jésus a reçu un revêtement. Une grâce est venue sur lui. Troisièmement, nous avons besoin de la présentation. La présentation. La présentation. Nous devons être présentés. La présentation. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Bien-aimé, peu importe l'onction que tu as, peu importe là où Dieu va t'amener, peu importe l'investissement de Dieu dans ta vie, tu auras toujours besoin d'être présenté dans le règne spirituel ou dans le monde des esprits. Tu auras besoin d'être présenté. La loi de la présentation. Et je l'ai toujours dit dans cette maison d'alliance, nous sommes dans un monde d'accompagnement et nous sommes dans un monde de présentation. Tu dois être présenté. Même Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand il sort, son Père l'a présenté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que dans la loi de la présentation, tu ne seras pas présenté qu'aux humains, tu seras également présenté aux esprits. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quand vous lisez Jésus-Christ dans le livre de Jean, Jésus prend la parole et dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu sauf le fils de la perdition. C'était une forme de présentation. Il présentait les disciples à son Père. Et Paul va plus loin. Dans les épîtres, il dira à Timothée, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'était une forme de présentation. Parce que si Jésus n'était pas présenté, c'est que même Jean-Baptiste allait douter. Parce que quand on dit ici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui avait entendu la voix? À qui Dieu, le Père, s'adressait? Est-ce que la foule avait entendu cette voix-là? Est-ce que c'est au Père que Dieu, c'est à Jésus que le Père s'adressait? Est-ce que c'est à Jean que le Père s'adressait? Je crois qu'au prochain numéro, je répondrai à cette question. Mais au moins, retenons de prime abord que Jésus a été présenté par son Père. La loi de la présentation, c'est ce que plusieurs appellent l'intronisation. Quand on te présente, on t'intronise. Quand on te présente, la loi de la présentation sera le bouton déclencheur de la manifestation des grâces et des dons. Ça va désactiver la grâce qui est sur toi, l'onction. La présentation en fait rendra l'onction opérationnelle et plus efficace dans la mission. Et cette présentation, c'est dans tous les domaines de la vie. On a eu à faire ce service ici récemment, n'est-ce pas? Dans notre matinée d'intronisation, on a fait ce service. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a, je crois, le début de la semaine. Je tombe sur Facebook, j'ai vu un autre pasteur qui est aussi un frère et ami à Kasumalesa qui a fait le même service. Il a mis une chaise devant, ses fils et ses filles passaient, ils s'asseyaient, il mettait les drapeaux sur eux, il le oignait. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. C'est qu'il a l'esprit prophétique, il a le même esprit que nous. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, papa, depuis la matinée d'intronisation, il y a telle chose que j'ai vécue, il y a telle grâce que le Seigneur m'a accordée. Ces derniers temps, j'ai développé ma sensibilité spirituelle. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Quelqu'un me comprend? Une autre chose. Parlons un peu de la sagesse missionnaire. La sagesse missionnaire. Parce que nous parlons ici de la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Même le texte de Matthieu que nous avons lu, Jésus nous dit, je vous envoie comme des agneaux. Je vous envoie comme des brebis, sans défense. Vous êtes fébriles, vous êtes seuls. Vous n'avez pas de dents, vous n'avez pas des ongles, vous n'avez pas de cornes pour vous défendre.
Vous êtes faible, vous êtes exposé à toutes sortes de tentations et d'épreuves. Mais je vous demande une chose, même si vous êtes sans défense, ne manquez pas la prudence, ne manquez pas l'innocence. Soyez prudents. Parce que dans votre faiblesse, vous n'avez pas de défense, ça vous rend vulnérable. Alors, ce qui peut vous aider à vous défendre, c'est la prudence et l'innocence. Quelqu'un me comprend? La sagesse missionnaire. Premier point, au premier sagesse missionnaire, c'est rassurer l'avenir de ceux qui s'attachent à toi. Il faut leur rassurer. Ceux qui s'attachent à toi, il faut leur rassurer. Et ça, c'est la qualité que tout leader doit avoir. Il faut rassurer ceux qui t'attachent à toi. Il faut rassurer ces gens-là que leur avenir sera meilleur, leur avenir sera glorieux. Ils auront une destinée grandiose. Pourquoi? Parce que toi-même tu as confiance en ton Dieu. Tu sais que l'onction, la grâce que Dieu a déposée sur toi a la capacité de changer, de transformer la vie de ceux qui croient en Dieu par toi. Matthieu chapitre 4, 18 à 20. Matthieu 4, 18 à 20. Il reçoit le baptême. Il va au désert. Quand il sort, il rencontre Céphas, Pierre et André. Il leur dit: venez avec moi, suivez-moi. Je ferai quoi? Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Automatiquement, Pierre n'a pas hésité. La Bible déclare: ils laissèrent tout et firent quoi? Les suivirent. Mes amis, Pierre est un père de famille. Un moment, Pierre a tout laissé. Parce que Jésus avait dit que je ferai de toi. Tu deviendras pécheur d'hommes. Alors Pierre, quand il regarde le présent et la parole qui sort par rapport à son avenir, dit non. Je préfère maintenant aller dans la quête de la parole prophétique qui est sortie de sa bouche, que je serai pécheur d'hommes. Arrivé quelque part, Pierre sent que le discours de Jésus commence à l'embrouiller. Oh non, c'est facile que le chameau passe par le trou d'une aiguille, que le riche entre dedans. Pierre dit non, monsieur, revoyons d'abord les clauses du contrat. Parce que quand tu m'as appelé là, tu m'as trouvé, j'étais entrepreneur. J'avais une entreprise de pêche. Tu m'as dit que si je te suivais, alors nous qui avons tout abandonné, t'avons suivi. On aura quoi? Parce que si déjà c'est compliqué pour qu'un riche entre dans le royaume, alors que c'était pour ça que moi je t'avais suivi, revoyons les clauses. J'aime la sagesse missionnaire de Jésus. Jésus dit, écoutez, tous ceux qui auront tout abandonné à cause de mon nom, dans ce siècle, ils auront le centuple. Et la vie éternelle dans le siècle, ça. Quand Pierre entend ça, il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui es ce dont nous avons besoin. Alléluia. Même Pierre, quand il suivait Jésus là, il ne suivait pas d'abord Jésus pour Jésus. Il suivait Jésus pour lui d'abord. Je le dis autrement. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 2, la Bible déclare quand Jésus a changé l'eau en vin. Ces jours-là, ses disciples crurent en lui. Mais ils n'étaient pas les gens de la foule. Ils étaient déjà dit. C'est que parce qu'on l'a pas dans l'oyenge. Mais c'est pourquoi même Jésus le jour où il a dit vous aurez le centuple, cela n'avait pas rassuré Judas. Judas a dit non. C'est gars, tantôt plus tôt. Un jour vous me verrez, un jour vous ne me verrez plus. Il risquera un jour de disparaître. Alors, Bayaya va comprendre. Alors déjà moi, je vais déjà le vendre, je prends déjà ma part. Je me retire et je vais faire ma vie. Alléluia. Même quand Judas vendait Jésus, il vendait Jésus pour ses intérêts. Alléluia. Oui. Je ne suis pas d'abord dans un angle prophétique. Je suis dans la connaissance. Quand il a vendu Jésus là, Judas a compris, il a dit non. Mon baloisa a bien été.
Parce que ma parole n'a pas rassuré Bissoté. Un jour vous me verrez. Un jour je serai avec vous. Ou je vais vous dire, oh non, mon ami, bon, je les vends d'abord. Comme ça, moi je retire ma part. Si les Simons et les autres n'auront rien, mais au moins on a été Nami Kendeli. Alléluia. Et vous pensez que ces jours-là, quand Judas a vendu Jésus, qu'est-ce qui l'a poussé à aller se pendre? C'était la culpabilité, n'est-ce pas? C'était la culpabilité. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais des choses comme ça? Mais quand il vint, il était convaincu que ce que je suis en train de faire là, je suis en train de gagner ma vie, quoique étant sous l'influence de Satan. Alléluia. C'est que la première des choses, quand Dieu t'envoie vers un peuple, rassure-le. Il faut le rassurer. Il faut tenir un discours convaincant et rassurant. Parce que quand quelqu'un va tout laisser et te suivre derrière, il ne va pas te courir derrière toi parce que tu es beau. Non, il faut être un leader où quand tu sens que même il y a des sons de turbulence, rassure ceux qui sont avec toi. Rassure ceux qui sont derrière toi. Que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il faut tenir un discours rassurant. Mais ici, je ne parle pas d'un discours rassurant aussi longtemps que tu sais que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Toi-même, tu sais que les choses que Dieu t'avait dites, Dieu est capable de changer la vie et la destinée de ces gens-là. Alors, il faut rassurer leur avenir. Vous aurez les centuples dans ces siècles-là et la vie éternelle dans les siècles à venir. Et même quand tu vas évangéliser, il faut avoir des paroles convaincantes. Non. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, Jésus fera le reste. Il guérit le malade, ressuscite les morts, il donne le mariage, il donne le voyage. Mais avant, tu donnes d'abord ta vie à Jésus. Dès que lui donne sa vie à Jésus, il entre dans la barque. Le reste que tu lui as dit là, ça serait maintenant lui et Jésus. Il va livrer maintenant des batailles, lui et Jésus, pour que Jésus lui donne ce que toi tu lui avais dit. Quelqu'un me comprend? Deuxième sagesse missionnaire, c'est faire comprendre à ceux qui vont s'attacher à toi que le salut est un salut holistique. Le salut est un salut holistique. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Il faut comprendre que le salut est un salut holistique. Qu'est-ce que j'appelle salut holistique? Le salut holistique, c'est un salut total et global. Le salut est un salut total. Donc le mot holistique, c'est tout ce qui est totaux et globaux. Ça veut dire, nous n'avons pas que le salut de l'âme. Non. Quand Dieu sauve, il sauve tout l'homme et tout homme. Alléluia. Dieu sauve tout l'homme et tout homme. Dieu sauve ton âme, mais il sauve aussi ta poche. C'est que Dieu ne vient pas seulement sauver ton âme pour que tu ailles au ciel. Dieu va aussi s'occuper de toi, de tes besoins sur la terre des hommes. Parce que la délivrance a toujours été totale et globale. Jésus les a délivrés de l'Égypte, n'est-ce pas? De la main de Pharaon. Mais au désert, quand ils avaient besoin de la manne, du pain, Jésus a donné la manne. Quand ils avaient besoin de la viande, il a donné la caille. Quand ils ont mangé et la manne et la caille, ils ont eu soif, il a fendu le rocher, il a donné de l'eau. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu en leur prêchant seulement la bonne nouvelle du royaume, mais il guérissait aussi les malades et les infirmités. Parce que le salut est un salut holistique. Le salut est total. C'est que moi je suis de ceux qui croient que croire à Jésus ne veut pas dire avoir une vie minable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la foi en Jésus n'anesthésie pas le cerveau.
Je peux être chrétien, mais je suis professeur d'université. Je suis footballeur. Je suis un grand entrepreneur. Je suis un grand leader. J'ai brillé dans mon couloir d'appel parce que le salut est total et global. Alléluia. Mais plusieurs personnes, ils ont cru à un Dieu qui fait souffrir les gens. Oh non, toi tu as crié à un Dieu où ta vie est minable. Tu marches comme une poule mouillée. Ta vie fait pitié. Mais non. Réjouissez-vous où? Dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur. Tu es intelligent, stylé dans le Seigneur. Beau dans le Seigneur. Belle dans le Seigneur. Sentant bon dans le Seigneur. Ce n'est pas que tu passes quelque chose, toi-même tu ressembles au séjour des morts. Alléluia. Et quand tu ouvres la bouche pour parler, vraiment même l'odeur qui sort, c'est comme Lazare. Mort depuis, il sent déjà. Alléluia. Oui, il y a des gens comme ça. C'est que si tu lui donnes 5 minutes de ton temps, en les quittant, vraiment tu es enrhumé. Parce que il sent déjà. Alléluia. Donc tu es chrétien, tu sens bon. C'est aussi ça la chrétienté, la spiritualité. Tu sens bon. Tu es propre, tu sens bon. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jamais si tu as déjà eu une apparition angélique, tu ne verras jamais un ange avec une robe froissée ou tachetée. Non. Ils ont toujours des robes blanches éclatantes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ferme la parenthèse. Troisième sagesse missionnaire. Il faut apprendre à travailler avec ceux qui sont habitués à ton atmosphère spirituelle. Il faut travailler. Il faut être dans un environnement avec ceux qui vont contribuer à ton épanouissement spirituel, à l'écoulement ou au déferlement de ton onction. Marc chapitre 5, 37 à 42. Marc 5, 37, 42. Jésus avait plusieurs disciples. Le centenier. On appelle encore cet homme comment? Hein? Il s'appelle comment? Le père de la fille? Jairus. Jairus vient et dit à Jésus, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-la le main, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc il n'y a pas la vie en dehors du salut. Jairus dit, impose-la le main, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Or, le thème ici représente le désalliance. Le thème ici représente l'onction. Le thème ici représente la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. C'est que Jairus a compris. Viens avec tes deux mains, impose-la, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Mais Jésus, quand il s'est dirigé chez Jairus, il n'a pas pris n'importe qui. Il prit Jacques, Pierre et Jean. Et vous verrez, c'est toujours la même personne avec qui Jésus avait l'habitude d'aller prier à la montagne. Parce que ces gens-là étaient déjà habitués au climat spirituel, à l'atmosphère spirituelle qui accompagnait Jésus. Et quand Jésus arrive, Jésus a dit non, cette fille n'est pas morte, elle dort. Et ceux qui étaient là, la Bible déclare, c'est moqueur de Jésus. Quand Jésus les regarde, il dit, s'il faut que j'opère un miracle ici avec ces gens, ils seront un obstacle face à la manifestation ou à l'écoulement de l'onction. Il les chassa. Sortez dehors. Ils sont partis. Et Jésus, quand il reste, il regarde la jeune fille, il dit, jeune fille, lève-toi. Talita Kumi, qui veut dire agneau femelle, lève-toi. Il tient la fille à la main, la fille s'est levée. Et quand la fille se lève, Jésus prend la fille, il va donner la fille à ses parents. Et Jésus dira, la fille a marché, et Jésus dira aux parents, donnez-la à manger. Voyez-vous? C'est que quand Dieu guérit, selon Jairus, impose les mains, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dès qu'elle reçoit la vie, automatiquement Jésus ordonne, donnez-la à manger. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? La sagesse missionnaire, c'est aussi travailler avec ceux qui maîtrisent
ton atmosphère, ton environnement spirituel. C'est que quand tu vas quelque part et que tu sens qu'ici y a un grand défi à relever, ne va avec n'importe qui. Il faut choisir des gens. Même Jésus, quand il a parlé au frère Esaïe, Jésus a dit, prends le témoin, Dieu a dit à Esaïe, prends le témoin digne de foi. Je crois que c'est Esaïe chapitre 8. Prends le témoin digne de foi. C'est avec le témoin digne de foi que tu peux arriver à accomplir la mission ou les objectifs que je t'ai assignés. 4. La sagesse missionnaire, c'est éviter de parler de tes expériences pour éviter de t'attirer le mépris. Ne parle pas de toutes tes expériences pour éviter de t'attirer le mépris. Ça, c'est la sagesse missionnaire. Ne parle pas de toutes tes expériences de peur que tu t'attires le mépris. Jean chapitre 16, le verset 12. Jean 16, 12. Jésus parlant, il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais présentement, vous ne pouvez le supporter. Ou vous ne pouvez le porter. Mais quand il sera venu, autrement dit, quand vous atteindrez la maturité, celui qui viendra vous expliquera toutes choses. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 5, quand Paul parle de lui, Paul code. Il cache le nom, ou la vie, ou l'identité de celui dont il est en train de parler. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Celui-là, je ne sais pas, c'était dans son corps ou en dehors de son corps. La sagesse missionnaire te demande est-ce que tu ne puisses pas parler de toutes tes expériences, de peur que les moqueurs te méprisent. Et surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Récemment, je suis tombé sur une vidéo où un homme de Dieu était en train de dire qu'il devait aller prêcher et il n'y avait pas d'eau. Il a prié, l'eau est sortie. Mais regardez les commentaires. Regardez les gens comment ils se moquaient. Oh non, tu te prends pour qui? Toi tu es Jésus. Alors marche sur les eaux. Je dis mais Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Ne parle pas de toutes tes expériences. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines expériences que j'ai eues avec Dieu que je ne partagerai pas avec vous aussi longtemps que vous n'avez pas atteint certains niveaux. Et je ne le ferai même pas au micro. Quelqu'un me comprend? Ce qui fait qu'il y a des jours comme ça où je prêche, je vais dire quelque chose. C'est juste pour éviter que les moqueurs ne te méprisent. Jésus dit, il y a des choses que j'ai à vous dire. Mais présentement là, vous ne pouvez pas les supporter parce que vous n'avez pas encore atteint les niveaux. Regardez seulement, ils vont à la montagne de la transfiguration. Élie et Moïse arrivent. Pierre, qui peut les caisser. Ah mais non, construisons 3 tentes, restons ici. Quel égoïsme. Pierre a oublié qu'au bas de la montagne, il y a les 9 qui sont restés. Il dit non, restons ici. Moi, je veux habiter seulement ici. Pierre a oublié que ce n'est pas pour habiter à la montagne que Jésus était venu, mais c'est de nous amener à la montagne éternelle lors de l'enlèvement de l'église. Mais Pierre dit non, restons ici. Élie et Moïse, on les voit pas tous les jours. Si on a des tentes, il faut rester ici. Demain, Esaïe va venir. Demain, Jérémie va venir. Donc, nous allons constituer la garnison de prophètes. Quand seulement il dit ça, Élie et Moïse partent. Ils sont disparus. Et Jésus est resté seul. Et quand ils sont en train de descendre, Jésus a dit quoi? Ne le dites à personne. Jésus interdisait même certains miracles quand il le fait. Il dit ne le dis pas. Il ne faut pas en parler. Ça c'est la sagesse des pères, de t'attirer pas seulement le mépris, mais des combats aussi. 5e et dernier point. La sagesse missionnaire, c'est comprendre qu'avec Dieu on marche et qu'avec la vision on court. La sagesse missionnaire, c'est marcher avec Dieu, mais courir avec sa vision. Quand je parle avec la vision, je parle de ta destinée.
Quand je parle de la vision, je parle de tes projets. Quand je parle de la vision, je parle de tes affaires. Marche avec Dieu, mais cours avec la vision que Dieu t'a donnée. Cours avec les affaires que tu fais. Cours avec ta carrière. Ne pense pas que tu as tout le temps. Car les choses que je fais, avec l'âge que j'ai, je ne les ferai pas quand j'aurai 60 ans. Je ne les ferai pas quand j'aurai 70 ans. C'est que s'il y a des choses que je dois faire, je les fais maintenant. Même Jésus avait compris ce principe. Il a dit, allez dire à ses fils de renard, j'ai guéri le malade aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai fini. Il avait chronométré le temps. Il avait un timing bien précis. Mais il y a d'autres personnes, étant de pèlerins sur terre, quand tu le vois vivre, il te donne l'impression qu'ils sont tous les temps. Non, mon ami. Si tu sens que c'est le temps de prier, prie comme si c'est la prière d'aujourd'hui là qui va soutenir toute ta vie. Tu as le temps de servir le Seigneur, sers Dieu comme si c'est le service d'aujourd'hui qui va garantir toute ton éternité. Tu as l'opportunité de prêcher, prêche comme si cette prédication-là, c'est dans la dernière prédication de ta vie sur terre. Même dans les affaires, marche avec Dieu, mais cours avec tes business. Multiplie les sources, les unités de production. Multiplie les affaires. Réfléchis, trouve des stratégies. Crée des mesures palliatives. Bats-toi autant que tu peux pour que les choses marchent. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Autre chose. C'est que vous devez savoir. C'est que vous devez savoir. C'est que vous devez savoir. Dans la mission, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Si vous ne comprenez pas les choses que je vous dis aujourd'hui, à un certain âge, vous vous souviendrez de ces choses. Parce que le problème avec l'église du temps de la fin, vous voulez à tout prix qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Mais vous ne voulez pas être enseigné pour que vous soyez enracinés dans la doctrine de Christ. Un homme qui va en mission sans connaître les enjeux peut y laisser sa peau. Un homme qui va en mission sans connaître les enjeux de la mission peut laisser sa peau dans la mission. Autrement dit, il peut mourir dans la mission. Jésus a dit, je vous envoie comme des loups, comme des brebis au milieu de loups. Mais Seigneur, tu nous envoies comme des brebis au milieu de loups. Garantis-nous la sécurité. Il ne dit même pas, je serai avec vous. Il dit, soyez prudents. Hein? Soyez comment? Prudents, comme les serpents. Innocents comme les colombes. Lui-même avait la prudence du serpent. Quand on est allé avec lui, on voulait les jeter dans une falaise. La Bible déclare, la Bible déclare, Jésus, il s'éclipsa, il passa parmi eux. Waouh! Il a fui. Quelqu'un me comprend? Parce que s'il était resté là, on allait vraiment le jeter. Et on allait écourter sa mission. C'est que si tu vas en mission sans comprendre les enjeux, tu peux mourir dans la mission. C'est Dieu qui t'a dit, je ferai telle et telle autre chose. Tu y as de merveilleuses et glorieuses promesses. Il y a des gens qui sont morts. Ils sont mis terme à leur vie, empoisonnés par des crises. Ils sont déprimés. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas compris que quand Dieu t'envoie dans la mission, au-delà de la sécurité spirituelle, tu dois te sécuriser toi-même. Dis à ton voisin, sécurise-toi. Surtout dans cette génération où la jalousie, l'envie, la haine, la traîtrise bat le plein. Mais non, ne prie pas seulement, sécurise-toi aussi. Parce que peut-être c'est toi qui penses que tous ceux qui sont autour de toi ont le cœur que tu as. Ils ont les valeurs que tu as. Ils t'aiment comme tu les aimes. Ils te considèrent comme... Non, il y a des gens qui rêvent être ce que tu es. Avoir ce que tu as. Être seul. Non, mes amis.
Il y a des gens qui rêvent. Leur rêve de la vie, c'est être comme toi. Par moment, quand vous entendez, où tu apprends que tel t'a méprisé, tel t'a critiqué, au fait, il veut seulement te rabaisser pour avoir la paix. Parce que son plus grand rêve, quelqu'un me comprend? Alors si tu vas en mission et que dans la mission, tu ne comprends pas les enjeux, mon ami, tu peux mourir, tu meurs. Pourquoi les Sanhédrins, les chefs religieux combattaient Jésus? Parce qu'ils enviaient, au fait, la grâce que Jésus avait, la manière de faire de Jésus. Mais comme ils n'arrivaient pas à faire comme lui, pour calmer leur conscience, faisons quoi? Tuons-le. C'est ça même le problème de Caïn, n'est-ce pas? Le problème avec Abel, Abel a les yeux partout, mais il ne sait pas lire le cœur de Caïn sur son visage. Et Caïn lui adressa la parole, allons dans les champs, lui aussi. Bah, on le tue et il reste là. Quelqu'un me comprend? Mais quand vous regardez Caïn, nous l'avons toujours condamné, les amis. Caïn, j'ai déjà défendu Caïn ici. Mais j'ouvre juste une parenthèse. Vous savez, la présomption d'innocence, Caïn est un élève. Caïn est un apprenti. Mais l'apprentissage de Caïn, il a seulement mal appris. Mais si vous devez innocenter Caïn, amenez Caïn dans la présomption d'innocence. Caïn voit Abel offrir et Caïn comprend que pour que Dieu agrée un homme, il faut verser le sang. Mais Caïn est cultivateur. Caïn n'a pas de brebis. Caïn n'a pas de bouc. Caïn n'a pas d'agneau. Est-ce que l'unique personne qui est disponible là, c'est Abel? Parce que si Caïn prenait la brebis dans le troupeau d'Abel, c'est qu'il a volé. Alors qu'est-ce que Caïn se dit? Il se dit, ok, comme Dieu lui aime le sang, alors le sang qui peut me rapprocher aussi de Dieu, c'est le sang du sacrificateur. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Parce que si je vais dans ça, ça va nous amener dans beaucoup de choses. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 5. 2 Corinthiens 6, 5. Qu'est-ce qui est écrit? Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne. C'est Paul qui parle. Les enjeux de la mission. Les coups, dans les prisons. Fouetté, 40 moins 1. Paul a échappé de justesse à plusieurs tentatives de mort. Au point où même le neveu de Paul a entendu des gens conspirer. Plusieurs faisaient des imprécations que lui, s'il ne meurt pas, nous, on va jeûner pendant 3 jours. On ne va pas manger, on ne va pas boire jusqu'à ce que Paul meure. Mais si tu vis au milieu de telles personnes et que tu ne comprends pas les enjeux de la mission, tu vas mourir avant le temps. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui devaient être vivants, souffraient, que je le dise, c'est à cause de leur naïveté spirituelle. Ils ont été empoisonnés, ils sont morts. Bien-aimés frères, moi je vais voir le Seigneur, hein, mais pas maintenant. Hein? Et même l'apôtre Paul a dit, même Pierre l'a dit, à un moment j'ai envie d'aller vivre avec le Seigneur, mais à cause de vous, je ne veux pas. Alléluia. Oui. À cause de vous, je ne vais pas mourir de la main d'un homme. Oui, l'alliance est là. Aucun homme n'est une femme. L'alliance est là. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller me livrer. Sinon je vais mourir. Hein? Ok, Kajak. Si je sais que là, on empoisonne les gens, j'irai là-bas si Dieu me dit vas-y. Parce que je sais que ma sécurité sera garantie. Mais s'il ne me dit rien, mon ami, même si vous bénissez les gens avec $100 000, je ne viendrai pas. Votre fête là, je ne viendrai pas. Hein? Si je viens là, vous me donnez de l'eau, je ne boirai pas.
Tu me salues après. Je vais me laver les mains. Ah, Kajako. Aujourd'hui, il y a un de mes amis, une année ou 2 ans en arrière, sa femme a été empoisonnée. Ses 2 filles ont été empoisonnées. Je dis bien ces 2 filles. Méchanceté bat le plein au jour d'aujourd'hui. Sécurisez-vous les amis, sécurisez-vous. Quand tu vas à un endroit, tu sens que celui-là ne t'aime pas. Mon ami, 1000 coudées. Ok. Dis à ton voisin, va en paix. Alléluia. Oui, il faut aller en paix. Vous êtes au marché, vous vendez, tes affaires prospèrent, à l'université, tu émerges, toi, tu as un mariage heureux. Il faut faire très attention. Combien de vidéos nous avons vues sur les réseaux sociaux? C'est une copine qui a empoisonné sa copine parce que elle a un bon mariage. Elle est épanouie. Récemment, il y a un homme de Dieu qui vit en Côte d'Ivoire, il m'envoie une vidéo. Une sœur, souffrait que je donne ce témoignage, une sœur, elle était vraiment épanouie dans son mariage. Et pour éviter de problèmes, elle avait cette philosophie, je ne vais pas beaucoup plus vivre avec les femmes parce qu'au milieu de femmes, il y a beaucoup de problèmes. Elle était beaucoup plus avec les hommes. Et parmi ses amis garçons, il y avait un PD. Un PD était parmi les amis. Et à un moment, le frère avait un problème de toi. Je ne sais pas, un frère ou la soeur, mais bon, bref, le monsieur ou la dame avait un problème. La dame l'a pris. Elle a habité chez elle. Et avec le temps, la dame va découvrir que son ami garçon est devenu la femme de son mari. Vous voyez la méchanceté aujourd'hui? Et la soeur a divorcé avec son mari. Et quand il écrit au garçon, pourquoi tu m'as fait ça? Et le garçon lui dit, tel jour je t'avais demandé 3000, est-ce que tu m'avais donné? Je t'avais dit de m'acheter les habits, est-ce que tu l'avais fait? Toi tu roules avec de belles voitures. Moi aussi, je veux le luxe, je l'ai pris. Va m'accuser où tu veux. La méchanceté d'aujourd'hui. Mon ami, si tu n'es pas éveillé, tu vas écourter ta vie avant le temps. Ouais. 2. Vrai de vrai. 2. Exode chapitre 4. 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Un missionnaire qui est lent dans sa mission expose sa vie. Un missionnaire qui alourdit la vision ou la mission expose sa vie. Ici, c'est l'histoire de Moïse. Dieu dit à Moïse, va en Égypte, libère mon peuple. Moïse arrive quelque part, il dresse une tente. Cette nuit-là, ce n'est pas un démon. La Bible déclare, l'Éternel attaqua Moïse, voulant le faire mourir. Ce que ici, Moïse s'est exposé à la colère de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la colère de l'Éternel qui peut châtier un missionnaire, mais aussi les démons nous attaquent. C'est que quand Dieu t'appelle, ce n'est pas seulement ta vie de prière qui va te sécuriser, mais aussi ta vie de consécration. Ta crainte de Dieu sécurisera l'homme, mais aussi ta manière de courir avec la vision que Dieu t'a confiée. Il y a plusieurs personnes, quand vous lisez l'histoire du réveil, d'autres personnes sont mortes avant le temps. Pas bouffées dans la sorcellerie, mais c'est le Seigneur lui-même qui les a arrachés de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les urgences du royaume et ce qu'ils devaient faire. Et quand vous lisez même l'histoire du réveil, j'ai appris que Gordon Luxet a dit c'est parmi les choses qui ont causé la mort de Jean-Baptiste. Les jours où il a commencé à douter de Jésus, Dieu se dit,
s'égare, amène l'embrouille dans le royaume. Parce que Jean a dit, il faut qu'il croisse, que je fasse quoi? Que je diminue. Mais Jean, au lieu de s'aligner derrière son cousin Jésus et continuer la mission, Jean reste au Jourdain en train de baptiser. Jésus est de l'autre côté. Alors que c'est lui qui avait témoigné. Et par-dessus tout, Jean qui l'avait présenté, il est en prison. Il envoie un message. Posez-lui la question. C'est lui. Dieu s'est dit, si Jean a commencé à douter, c'est qu'il y aura un problème dans le système. Par la fille d'Hérodias danse, on coupe la tête et l'histoire s'arrête. C'est que quand Dieu vous envoie en mission, mes amis, votre vie est en danger. Ce n'est pas un luxe que de servir Dieu. C'est une lourde responsabilité. Ta manière d'accomplir fidèlement ta mission détermine également la longévité que tu auras. La Bible déclare, maudit est celui qui fait avec négligence qui maudit le Dieu de l'œuvre. Or, si Dieu te maudit, c'est qu'il est en désaccord avec toi. C'est que quand Dieu te confie une mission, quand je parle de la mission ici, je ne suis pas seulement en train de parler du ministère, c'est dans tous les domaines de la vie. Ce que tu es en train de faire, les études que tu fais, est-ce que tu es sûr que tu es en train de courir avec? Est-ce que tu es sûr que ta carrière, ta vie professionnelle, tes affaires, est-ce que tu travailles selon le plan architectural? Il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées en retard parce que vous pensez trop sur les avis des gens. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens... Non, mon ami, c'est une lourde responsabilité. Si tu sens que tu n'as plus de temps, cours avec la vision. N'alourdis pas la mission de Dieu. Bats-toi autant que tu peux. Paye tous les prix. Dans toutes les conditions, favorables ou non. Bats-toi autant que tu peux. Et ce jour-là, le Seigneur te dira, bon et fidèle, c'est serviteur, entre où? Dans la joie de ton maître. Mais il y a des gens jusqu'ici, ils sont gamins. Ils attendent un confort. Qu'on les mette dans des conditions appropriées. Pour qu'eux puissent... Non. Un bagarreur n'a pas besoin de conditions. Un bagarreur a juste besoin d'une chose. Que Dieu lui dise, vas-y. Dieu te dit, vas-y. Ces business-là commencent, même si tu n'as pas d'argent. Même le croquis, mais par écrit. Ces études-là, prends même le risque, va te renseigner à l'université. Qu'est-ce qu'il faut pour prendre l'inscription? Cette relation-là, commence-le avec Dieu. Parce que toi, Dieu t'avait dit que tu te mariais à 30 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans et 6 mois. Il te reste combien de temps? 4 mois. Kajak. Parce que si tu rates la saison où tu devais te marier, tu peux encore écoper 10 ans. Tu te retrouves à 40 ans. Tu n'as ni femme, ni enfant, ni maison, ni compte en banque. Beaucoup de gens, vous êtes en retard. Hein? Ouais, vous êtes en retard. Moi, dans ma vie, j'avais fait un vœu. J'avais dit à Dieu, je serai marié avant mes 30 ans. 29 ans, je me suis marié. À 30 ans, j'ai eu Zoé. Ok? Mais toi, tu as l'âge. Tu vois l'âge où moi j'ai eu mon premier fils. Toi, tu as l'âge. Mais tu demandes méga à maman. Que Dieu te libère. Vous bloquez la destinée de plusieurs sœurs dans cette église, frère. Johnny, vous bloquez la vie de plusieurs sœurs. Il y a une sœur qui est en train de prier ici. Mais le frère est en train de dormir. Libérez les destinées des filles des gens. Hein? Ma soeur, si tu sens que c'est lui, écris-lui seulement le message ce soir. Frère, libère-moi. 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 Il va comprendre. Libère-le. Libère-la. Mais vous aussi, les sœurs, vous retardez les destinées des frères d'autrui. 2 ans. Il connaît affermissement. 2 ans, on te court derrière. C'est déjà révolu. Aujourd'hui, ça tchakachi, tchan. Nalingyo, toke, todie. Après, tu salis ma gamme. Oh non. 2 ans, on te court derrière. Si on doit déjà faire la sommation, tu as déjà bouffé même la dot. Tu vois ta dot là, tu as déjà bouffé ta dot. iPhone, pizza,
J, méga. Si tu dois comptabiliser, Kabelo et tout ce que les frères, tu as déjà bouffé ta dot. Toi là, tu es déjà marié. Il faut déjà prendre tes effets. Allez vivre chez les frères. Il a déjà versé. Toi-même, tu as bouffé ta dot. Oh non. Je suis en train de prier. Tu es en train de prier, mais pizza, tu manges. Tu es méchante. J'ai pris. Mais c'est toi qui envoie toujours les vidéos des chaussures sur TikTok. Coucou. T'as vu ça? Et j'ai rien vu. J'ai rien vu. Oui? Aussi des Olia d'autres. Tu es déjà marié, hein? Toi, tu es marié. Amen, hein? Il y a un autre frère qui est en train de se mordre de l'oreille. Retard. Il y a d'autres personnes ici, vous là, vous les frères. Pendant que moi je cherche achat parcelle ici, tu donnes rien. Toi tu n'as toujours pas d'argent. Mais c'est toi qui offres des chaussures. C'est toi qui envoies même photo. Comment tu trouves cette plante? On a oui, hein? On a oui. Bataku plaisir. On a oui. Bataku plaisir. Ah, je ne le connais pas. Bataku plaisir. Utapata plaisir mwa nguvu sana pesa. Plaisir mwa nguvu. Oui, j'ai déjà me posté sur ma Facebook, sur ma TikTok. Ni fiançangu un jour atakuita tu. Asubuhi unaona leo mina lota. Mina fua ndoto moya. Tulikuwa tunatembea munjia et après Minona ça, rave-moi hivi. Ata. Rave. Sasa. Unalota. Kumwisho ya ndoto. Unaona we. Tu vas pleurer. Tu vas venir ici à l'hôtel. Nous, on pense que tu pleures la présence de Dieu. Tu vas citer le nom de Mariam. Seigneur, Mariam. Hôtel n'entend pas ses prières. Hôtel rejette ses larmes. Donnez-moi l'argent, j'ai besoin d'acheter la parcelle pour Dieu. Ah, je m'arrête là. Alléluia. Je m'arrête là pour ce soir. Dieu dans son amour et sa toute puissance marche avec les hommes. Je l'ai dit aujourd'hui dans la vidéo que je fais donc depuis le matin. Quand je me suis réveillé, je priais. Donc ce soir nous allons prier pour 4 choses. Dans les 10 minutes qui nous restent, on va prier pour 4 choses. On va prier pour nos vies. On va prier pour nos familles. On va prier pour notre nation. On va prier pour le salut des âmes. Pourquoi nous allons le faire? Parce que je le dis, tout homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu est un missionnaire. Il y a un programme de Dieu qui est attaché à ta vie. À ta vie attaché à un programme. Tu es appelé à être médecin, c'est une destinée. Tu es appelé à être footballeur, tu es coiffeur. Tu es appelé à être dans l'enseignement. Tu es appelé dans le leadership, tu es appelé au ministère. Tu es un missionnaire. Dieu doit accomplir une mission avec toi. Bénir de vie, gagner les âmes, bénir les nations, bénir les familles, même dans les affaires. Chacun d'entre nous est un missionnaire. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Dans le temps qui nous reste, nous allons prier Dieu. Les 3 sujets de prière, nous allons le faire. Chacun va prier pour sa vie. Mais quant aux âmes, je vais donner ces sujets de prière après. Nous allons nous tenir main dans la main.